Les amis, je lance cette vidéo pour vous exprimer ma joie. Ma joie parce que là, on vient déjà de quitter un super beau village qui s'appelait la Puente l'Arena. La Puente l'Arena, Puentes l'Arena. Le pont de la Reine, un truc comme ça. Et en fait, c'était super beau et ça nous a littéralement changé d'ambiance avec le village d'avant qui était Pamplona, qu'on n'a pas trop apprécié. Là, c'était vraiment un petit village médiéval. En fait, je regrette pas du tout d'avoir pris le Camino Frances parce que beaucoup de gens m'avaient conseillé le Camino du Nord. Mais le Camino Frances, c'est sûr, on n'est pas près des côtes. Mais on passe par vraiment la terre ancienne, des vieux villages. Tu sens des trucs mais très médiévaux. C'est génial. Et là, ce petit village, il était nickel, pure ambiance. Les gens étaient tous gentils. Et surtout, Puente de l'Arena qu'on vient donc de quitter. En fait, c'était une étape de fin. C'est-à-dire que c'est l'endroit où les pèlerins se sont arrêtés. Et nous, vu qu'on a bien marché aujourd'hui, on est arrivé assez tôt. On s'est ressourcé dans l'église, ça nous a fait un bien fou, on s'est à moitié assoupi sur les bancs, la fraîcheur de la pierre, une des seules églises ouvertes aussi, c'est ça aussi qui nous a fait plaisir. On s'est ressourcé et on s'est motivé à repartir. Alors qu'en vrai tout le monde, le pèlerin qui fait en fonction des guides quoi, il s'arrête. Et là on vient d'enchaîner mon gars, mais je pensais pas qu'on allait autant marcher. On vient de se faire une putain de côte. Et là on est déjà, j'ai presque envie de dire, à l'étape suivante et il y a encore du soleil. En fait j'ai presque envie de dire qu'on carbure. Mais c'est pas on est en mode sportif, trek, en mode teubé qui avance toi. Non, c'est juste qu'on a une sorte d'énergie, on est motivé, on trace. Et ça fait du bien de savoir que là, en une journée, on a bientôt fait 3 étapes quoi. Donc voilà, et là, petite récompense. Fontaine. Pause. Allez bien ta gourde d'un litre. Elle donne soif. Les vélos, mec, on a doublé dans la montée un groupe de 5-6 vélos. Mec, ils étaient tout simplement à côté, ils ont chié. On les a redoublés. Après, ça fait 2 fois qu'on les donne en fait. On n'a pas compris, ils ont attendu après sur le plat. On les a redoublés. Et les mecs, ils ont fait, vous êtes des héros comme ça, hein, à peu près. Ouais, estoy héros. Estoy un sombrero. On a doublé des vélos qui nous avaient déjà doublés. On pensait qu'ils étaient loin, c'est des vélos. Et en fait, on les a doublés dans la pente. Eux-mêmes, ils étaient là, genre, c'est qui ces 2 pèlerins qui débarquent? Et juste, il y avait à côté, on était en mode déter. Je viens de percer ma gourde avec la fermeture. Vite. Est-ce que t'as un pansement pour la gourde? Un pansement pour la gourde, pourquoi? Parce que je viens de percer, regarde, avec la fermeture. Je viens de fermer, ça fait bzzz. Tu vois la croix de merde là? Est-ce que ça fuit? Bah ça fuit si j'appuie dessus, oui. Ta gourde d'un litre? Oui. Mais fais voir, mais attends, ça fuit, tu vas voir tout ton sac trempé. Oh, ça sent le plan de merde ça. Donc tu vois, ça goûte. Allez, c'est pas grave. Bah j'ai du scotch, ouais, j'ai du scotch dans mon EDC. Everyday carry, objet à avoir au quotidien, I want to say. Alors, ça sera peut-être l'occasion de m'en servir vu que... En fait, il fait tellement chaud que c'est déjà sec sur la gourde, donc ouais, tu pourras le bistoufler. Tiens gros. Tu peux maroufler mon truc là? Regarde ce que j'ai. Pas génial? Cool mec. Faut toujours avoir un bout de piscine sur soi. Ouais, on peut réparer un tuyau d'arrosage, si on avait un tuyau d'arrosage. Voilà. Allez, on y va. Le survivaliste du Cameroun quoi. Là c'est génial. Comme tirer ma corne. C'est Istra. Je suis très content parce que j'aime trop l'ambiance qu'il y a là mec. Genre le raisin comme tu dis, ça fait cliché quoi, le petit chemin, le village au loin là-bas. Ça me donne presque envie de prendre un petit verre ce soir. Un petit verre de rouge? Oui. C'est vrai qu'on n'a pas bu de rouge, j'en ai bu 0 fois sur le... Pourtant c'est le sang du Christ. Mec, il paraît que le sang du Christ c'est du vin blanc, c'est vrai ça? J'ai fait en fond de cœur. Et effectivement c'est du vin blanc. C'est du vin blanc? Ouais. Ouais. Je trouve vraiment qu'il y a une pure ambiance là sur ce chemin. Eh mec, Quoi? c'est vrai qu'à juste titre j'étais étonné là, ça sentait le soufre. Ouais. Je me posais vraiment la question d'où ça venait. Et tu m'as apporté la réponse et ouais, c'est quoi la réponse? Bah c'est que je pense qu'ils utilisent du soufre pour traiter les vignes. Ouais. C'est ça? Bah apparemment ouais, mais c'est ça, parce que c'est à chaque fois qu'il y a des vignes. Il y a cette petite odeur qui est pas désagréable en fait. Moi j'ai toujours aimé l'odeur de soufre, ouais. Ça sent le pétard en fait. Ouais. Bon mec, sur la prochaine ville on s'appelle comment alors au niveau dessin? Saint-Nectaire. Et moi? Saint-Albret. Allez, ok, frère Saint-Nectaire.
En fait, c'est vachement cliché, mais j'ai l'impression, avec la ville qui est là-bas, ça fait Gladiator, voilà, chercher le titre. Tu sais, ça fait genre... pourtant, on n'est pas dans le bon pays, mais... Les amis, je sais pas ce qu'on a là. Avec Max, on est juste surmotivé. Là, au moment où je tourne ça, on est le dimanche 5 juillet, il va être 20 h. On enchaîne ville sur ville. Là, ça grimpe, hein. Regardez, je vous montre le dénivelé. On enchaîne ville sur ville. C'est trop cool, on a tellement pris d'avance. Bon, je rappelle que c'est pas une course, hein. Mais il y a une satisfaction là, on est surmotivé quoi. On avance bien, on grimpe. On est les seuls pèlerins. Les pèlerins, ils sont nombreux, mais ils s'arrêtent tous aux étapes. Du coup, c'est pour ça que le matin, il y a un lâcher de pèlerins. Je te paye un verre de vin. Un verre de vin chaud. Allez. La flèche va à gauche là, mec. Le bar, il va à droite. Et comment tu sais? Ah, parce qu'il y a marqué bar. Il y a marqué bar. Et s'il y a marqué supermarket. Bibida, ça veut dire quoi? Bibine? Alcoolique. Non, du coup, je disais, vu qu'ils dorment tous dans les mêmes endroits, ils partent tous le matin ensemble. Et ça fait des gros lâchers de pèlerins. Donc finalement, quand on prend de l'avance, eh ben on est tout seul. Et en plus, c'est plus agréable de marcher à ces températures. Voilà. Il a dit, il a fait. Allez, tiens, Saint-Nectaire, frère Saint-Nectaire. Merci Saint-Albert, je sais plus. Au Camino, et merci mec, premier rouge, et ça a l'air trop bon. Eh oui mon gars, là je revis là. À la bonne vôtre, à votre santé. Ça c'est du survivalisme. Alors là, j'utilise l'option voix off de mon application de montage parce qu'il y avait beaucoup de vent, donc je pouvais pas utiliser le micro. Bref, en fait là vous nous voyez manger, on a l'impression qu'on est bien, mais en fait le vin nous a tout simplement filé la gerbe. Donc là on était vraiment en mauvais point, donc on s'est assis sur un pont romain derrière un mur pour essayer de nous abriter du vent parce qu'il y avait beaucoup de vent. Et là on essaye on se force à manger parce que le vin, en ayant marché toute la journée sur le soleil, on a juste la gerbe, donc là on fait pas trop les malins quoi. Donc pour vous expliquer, la ville là-haut, c'est là où on a bu le vin. Après, on s'est mis à tituber. On avait vraiment la gerbe. On était vraiment pas bien. Moi, j'ai cru que j'allais vomir. Voilà. Et là, c'est le pont romain où on s'est assis. On a mangé, on a repris des forces. Et ça nous a fait du bien. Mais vraiment, le vin nous a littéralement achevé. Voilà. Et là, on reprend la route pour chercher un endroit où dormir. Voilà. Je crois qu'on vient de trouver notre endroit. Sur une ancienne voie romaine en plus. Oh, il y a des poubelles. Je crois qu'on va pouvoir dormir là tranquille. On est bien, gars. C'est pas vraiment un donativo, mais ça a l'air d'être un coin aménagé. Ah si, c'est un donativo. On peut laisser des pièces. Donation. Oh putain, c'est notre premier donativo depuis qu'on est en Espagne, mec. Oh putain, on va être bien. Il y a des tables. Il y a une table. On est dans un jardin d'oliviers. Ah putain, mec. C'est génial. La bonne surprise. Ah, la bonne surprise de 21 h là. Oh. Oh putain, on va être bien. Regardez-moi ça. Je découvre en même temps que vous là. Ah ouais, Olivier. Mais mec. On a mangé comme des cons sur le pont dans le vent. Et on pouvait pas savoir qu'il y avait ça. Oh mais mec. Ah les tentes, tentes direct ici. Mais là on va même pas se faire virer vu que c'est officiel. C'est un endroit pour les pèlerins. Là, c'est des petits hôtels où tu peux faire des dons. Et c'est des choses. Oh mec, on va trop bien dormir. Regarde, là, il y en a qui ont déjà dormi, ça se voit, l'herbe est plate. Excellent mec, dans un jardin d'olivier quoi. C'est un des meilleurs spots qu'on ait trouvé là.
Voilà. La tente est montée. Pour une fois, on est installé bien avant la nuit, parce que c'est vrai que ces derniers jours, on s'installait quand il faisait presque nuit noire. Et l'endroit est excellent. C'est tout simplement un jardin qu'avec des oliviers. Donc j'ai essayé un peu de vous faire visiter. Donc on s'est mis là parce que l'herbe était plate et ça se voyait qu'il y avait des gens qui avaient déjà dormi, donc signe de confort. Je vais éviter de passer derrière cette caisse. Je vous raconterai après pourquoi. Donc en fait c'est le premier Donativo devant lequel on passe depuis qu'on est en Espagne. Peut-être qu'on est passé devant d'autres Donativos, mais on les a pas repérés, ou en tout cas ils nous ont pas tapé dans l'œil. Et alors en plus, non seulement on passe devant un Donativo, donc un Donativo si vous voulez c'est un endroit où tu peux t'installer en tant que pèlerin, et en partant tu donnes ce que tu veux. Voilà, tu donnes ce que tu veux, tu fais une offrande. Il n'y a pas de prix si vous voulez. Et si vous voulez, là-bas au loin sur la montagne, il y a un petit village, donc c'est de là qu'on vient. Et tomber sur un Donativo c'est cool, mais il faut tomber dessus à la bonne heure. C'est-à-dire qu'au moment où tu te dis, bah vas-y on commence à chercher un endroit où dormir. Là il y a une petite bibliothèque. Voilà, ici il y a des petites tables. Ah, il y a une pure ambiance là. Bon, et la petite anecdote un peu nulle, c'est que quand je suis arrivé ici, j'étais tout content. J'étais là genre, génial, un Donativo, on va trop bien dormir et tout. Et en fait, vous voyez la caisse derrière moi là, j'ai voulu la soulever pour voir genre s'il y avait des livres, parce que j'ai vu là-bas des livres, donc je me suis dit c'est peut-être une autre caisse où il y a des bouquins ou je sais pas. J'ai soulevé la caisse. Dedans, c'est juste un putain dessin de guêpes. Mais de grosses guêpes. Je me demande même si c'est pas des petits frelons. Je me suis fait enculer. Voilà. Là, vous me voyez rigoler et être content. Dès que j'ai ouvert le truc, bam, piqûre à l'oreille, piqûre au bras. Je sais pas si vous voyez là, la piqûre au bras. J'ai mal. Piqûre dans le dos, j'avais les fringues et tout. Piqûre ici au coude. Bref, je me suis fait enculer. Mais là, c'est l'oreille. Là, j'ai l'oreille qui me chauffe, qui fait ça, qui est toute chaude. Et je courais tout seul, j'étais là genre, ah putain, Max, au secours, je me suis fait piquer. Et m'ont bien défoncé. Et donc là, elles se sont calmées. On s'est installé tranquillement. On aurait pu s'installer ailleurs, mais non, parce que de tous les arbres, c'était celui qui me semblait le mieux. Donc je me suis dit, bon, on va essayer de cohabiter. Mais du coup, cette caisse, ouais, elle m'a juste... je suis passé, si vous voulez, ascenseur émotionnel. Genre, ouah, c'est trop bien, un Donativo dans un jardin d'olivier, on va trop bien dormir. Ah, d'un coup, genre, aïe putain, aïe merde, dégage. Bref. C'était ma punition de la journée. Pour toutes les conneries que je dis. Salut. On est le lundi 6 juillet et il est 9h du matin. On a bien dormi dans ce jardin d'olivier. Hier soir, on a rencontré le propriétaire d'ici. C'est un gars qui a décidé de faire ça pour les pèlerins, donc c'est bien sympa. Donc le fait qu'il nous ait vus, voilà, ça a pu confirmer qu'on avait bien le droit d'être là. Il avait l'air bien sympathique. J'aimerais vous dire qu'on va s'installer là prendre un café, sauf qu'on n'a pas de café. Et les Donativos, ils font pas non plus... enfin, pas celui-là en tout cas, ils ne proposent pas du café. Donc on va reprendre la marche. Aujourd'hui, le temps est un peu couvert, mais c'est pas plus mal, il fait frais. Et vous voyez, le chemin de Saint-Jacques est juste là, il va y avoir des pèlerins qui vont passer. On va plier la tente et repartir. Viens mon chien.
Il a des meilleures chaussures que moi. Qu'est-ce que tu vas faire là? Je vais faire de la prévoyance pour le prochain. Prévention? Warning, don't open. Parce que c'est là où hier je me suis fait piquer. Après s'il pleut, il y aura juste plus de... Ça va tenir une seconde mon truc. Mais je pense que je vais pas être le seul pèlerin à me faire piquer. Après t'inquiète, il y aura le proprio qui va venir là, du Donativo, il verra peut-être le mot, il fera quelque chose. Ouais. « 24e jour de randonnée, 24e vlog. Ça fait 24 jours que je marche sur le chemin de Compostelle, le chemin de Saint-Jacques. Je suis parti de chez moi en France. Ça fait quelques jours maintenant que je suis côté Espagne. Mon compagnon Max m'accompagne depuis pareil 4-5 jours. On avance. On avance, on avance. Doucement mais sûrement, et j'ai même envie de dire pas doucement. On avance plutôt bien. Là au moment où je tourne ça, il est lundi 6 juillet, il est 11h. On a bien dormi. Je crois que je l'ai déjà dit tout ça en fait, je me répète à un moment donné, je sais plus quoi. L'avantage aujourd'hui c'est que c'est un peu couvert. Enfin un ciel bleu nuage. Et ça fait du bien en fait. Ça fait beaucoup de bien. Et là ouais on n'arrête pas de doubler des gens. Et c'est marrant parce que moi quand je marche et que je me fais doubler, à chaque fois je me dis ouais c'est des gars qui profitent pas du chemin, ils sont là que pour la performance sportive, ils tracent. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui c'est nous mec. C'est nous, ces putains de pèlerins qui doublons tout le monde. Mais sans prétention j'ai l'impression qu'ils en chient tous. Ils sont tous essoufflés quand tu les croises. Ils sont en train de crever sur le bas-côté alors qu'ils ont des tout petits sacs. C'est nous qui sommes dans un truc un peu peut-être suicidaire ou parce que notre sac il est ouais. Peut-être ce qui nous donne cette sensation d'énergie, c'est que nous on a compris que quoi qu'on fasse on allait en chier. On allait s'ouvrir, du coup il y a un côté où on sort de la zone de confort. On tire sur les muscles alors qu'on n'en peut plus, on transpire. Que j'ai l'impression que on va dire le randonneur normal, ben quand il est fatigué, il se pose, quand il y a du soleil, il va à l'ombre, tu vois, il s'arrête quand il a soif. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il hésite pas à rester dans une sorte de, je vais pas dire zone de confort. Mais en fait, quand il voit qu'il commence à en pâtir, ben il fait une pause. Alors que nous, mec, il y a un côté un peu barbare où on en chie et on continue, quoi. Je dis pas que c'est mieux, hein, je dis pas que l'un est mieux que l'autre. Je regrette tellement pas d'avoir pris le Camino Frances. Quand je repense à tous les gens qui me conseillaient le Camino du Nord sur la plage, c'est cool, mais je pense pas que tu tombes sur des bâtiments vraiment comme ça anciens, très 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 médiévaux. Je pense que le Camino Frances il porte ce nom parce que en fait il est typé médiéval tout simplement. Dans le Nord c'est vraiment plus un truc touristique où t'as les plages. Mais là ce petit village il est mortel. Là l'église a été vraiment jolie. Vraiment Camino Frances pour l'instant nickel. Where you go to Santiago? You have to go to Finisterre, Yes. to the end of to the sea. To the sea. And for the dog is not so hard? I think. And why? Because not shoes in the patte arrière? The front it's important, not in the rear. Ah, okay. I have two for the rear. Ouais, yes. When it's not working, yeah. Okay. Great job, my dog. Break! He was in television. Spanish television. Ah, il est pas... In Ronchavelas. Yes, okay. It's a star. There's a big star. Oh là là. Good dog. He's finished. Where do you come from? Germany. And you walk to Germany? From Germany? Yes. Wow. No. I go by train.
Ouais. to some Ah, okay. part, and now we walk. You are walking in France? Yes, but over the Pyrenees Ouais, ok. to Ronchavelias. Ok, ok. This was the first day. Thank you. Est-ce que t'as déjà vu une plaque d'immatriculation avec un grand pénis? Non? Nous sommes près d'une chapelle qui s'appelle l'Ermitage Saint-Michel. Et je viens à l'instant de trouver un petit Opinel qui a l'air en très très bon état. Ah mais c'est un inox en plus. Donc inoxydable, bah nickel. Et un couteau de plus à ma collection. Je viens de recevoir un appel de mes anciens employeurs. Je vous ai dit, j'étais barman l'été dernier. Ils veulent que je reprenne du service. Ils ont besoin de moi, j'ai raccroché, je me suis mis au vert. Ils ont besoin de moi. C'est pas ma guerre. Bref, du coup, il va falloir que je réfléchisse entre continuer le Camino ou aller servir des mojitos. Bon, on verra. Je vous balance ça comme ça, histoire de vous faire réagir dans les commentaires. Genre, non, surtout n'abandonne pas Céleste. C'est pas de l'abandon, c'est... On est dans une société où il faut de l'argent. Et ça se refuse pas un boulot comme ça. Bref, la porte des cagots, j'ai appris ça. C'est une ancienne porte où on faisait rentrer les lépreux et les gens qui étaient moches. N'empêche, ici c'est excellent pour... Bah voilà, vous commencez à comprendre la logique en fait. Ce genre de lieu là, c'est totalement le genre d'endroit où tu peux dormir. Tu peux dormir, t'es pas embêté, c'est parfait. Mais bon, là au moment où je tourne ça, il est quoi? On est toujours le 6 juillet, il est 14 h, donc c'est pas le moment de dormir. Mais voilà, c'est toujours le petit moment qui fait plaisir. J'ai trouvé un joli couteau. En plus, un Opinel, j'en ai, mais j'avais pas un inox. Moi, j'avais un carbone. Donc là, on est à l'Ermitage Saint-Michel. Voilà, vous le voyez derrière moi, c'est vraiment super beau. Allez, à plus. Donc là, on est à l'Ermitage Saint-Michel. Voilà, vous le voyez derrière moi, c'est vraiment super beau. Allez, à plus. Ils sont vraiment trop cons, ces abonnés. Oh non, t'as filmé, coupe ça, coupe ça. Peut-être se baigner là, mec. Ouais. Tu penses qu'elles sont bonnes celles-là? Carrément, dis à tes baloches. T'attrapes? Non, attends, Vas-y. Vas-y, croque. Toi, je te filme et tu croques. Nous voici à Litsara. L'arrivée est pas mal. J'aime bien là dans les montagnes, il y a vraiment un côté corse ici. Hein. Franchement, c'est vraiment dommage que tous les bâtiments ici soient fermés. Le tympan là, avec la représentation des saints et des apôtres, il gère. Hein. Il gère vraiment beaucoup, je vous montre ça. Alors pour la petite anecdote, j'ai fait des études d'histoire de l'art. Enfin, j'ai une licence d'histoire de l'art, en plus d'avoir fait une école d'art. C'est deux choses différentes. Donc on va dire que quand je vois ce genre d'architecture et de bâtiments, je peux, en regardant les détails, en m'attardant sur
les représentations des objets ou des symboliques, comprendre un peu l'idée. Et c'est comme ça qu'on identifie d'ailleurs les personnages souvent. Parce qu'à l'époque, il était très difficile de faire un visage réaliste. Donc on mettait des attributs, des objets si vous préférez, aux gens pour qu'on les définisse. Après, je vais pas vous mentir, ceux-là ils ont morflé soit par l'usure du temps, soit par une quelconque révolution, mais en fait ils ont toutes les mains coupées. Donc souvent c'était dans les mains qu'ils ont leur représentation, qu'ils ont les objets. Et donc eh ben, quand il n'y a pas les mains, tu peux pas voir ce qu'ils tiennent et du coup c'est un peu dur de les identifier. Puis je veux pas dire de conneries surtout. C'est le pont le plus voûté du monde. Tu grimpes, hop, ça redescend illico quoi. C'est juste une piste de ski. Beau bâtiment, belle ville, mais encore une fois, on est les seuls à la traverser. Parce qu'en fait, apparemment, voilà, c'est ça. En Espagne, c'est pas les mêmes rythmes qu'en France. C'est-à-dire qu'ils vont se coucher à 15h. Ils vont dormir, faire la sieste. Et après, ils reprennent leur activité. Après, t'as l'impression que les pèlerins, c'est pareil en fait. Ils se lèvent super tôt le matin pour finir l'étape à 15h, 14h. Pour être tranquille, pour pouvoir se reposer aussi et éviter la chaleur. Donc c'est vrai qu'à partir de là, nous, on croise plus personne, les boutiques sont fermées et l'Espagne nous appartient. C'est vrai, il n'y a que nous. Il y a que nous. En fait, on traverse des villages qui en temps normal sont animés, tu sens. Mais là, ils sont morts. Les amis, c'est trop marrant parce que ce matin même, je parlais à Max, je disais, mais est-ce que tu crois qu'en Espagne aussi, il y a des décathlons? Bam! Prochaine ville, décathlon. À un moment donné, je dis des phrases et ça crée des événements dans l'heure qui suit. Genre là, si je dis j'ai envie de voir une jolie femme blonde toute nue près d'un lac, allez hop, dans une heure, Camino française quoi. Je vous cache pas que j'ai besoin de rien dans le décathlon là, mais c'est ma curiosité. J'ai juste envie de voir s'ils parlent français. Non, j'ai envie de voir ce qu'ils proposent, j'ai envie de voir les prix aussi, parce qu'en France on a des taxes, hein. À Macron on a des taxes. Non, j'ai envie de voir les trucs. Ils ont même un Lidl. En fait, je me demande si j'ai pas trop marché, je suis pas rentré en France là. Mais j'aime bien là. Ici c'est joli. Ce village s'appelle Lizarra. Je trouve ça assez pas mal. Il y a de belles églises, une rivière qui traverse le village et tout. Bref, décathlon, ouais, je suis curieux là, je vais pas pu m'en empêcher. Puis c'est rare de trouver un décathlon en plein sur le chemin. Ce qui peut être très pratique aussi quand tu fais une rando et que tu as besoin d'affaires. Alors, j'ai l'impression qu'ils vendent beaucoup de chaussures ici. Eh putain, il y a que des chaussures. J'ai remarqué que vous aimez bien quand je vous montre des trucs qui n'ont plus aucun rapport. La dernière fois, vous avez bien aimé quand je vous montrais les tracteurs. Donc là, je me dis que vous allez bien aimer quand je vous montre... Putain, mais ils vendent que des chaussures. Chaque rayon, c'est des godasses. Ils sont fous ici ou quoi? Ils sont fous ces Espagnols. Vas-y, chiche, t'es capable d'acheter ça? Même produit qu'en France, j'irais même jusqu'à dire qu'ils avaient moins le choix, mais c'est juste parce qu'ils se sont fait dévaliser. Et concernant les prix, j'ai pas compris. Des fois c'était genre 1 euro moins cher. Dans l'ensemble c'était moins cher. Dans l'ensemble. Mais ce que je veux dire c'est que c'était soit 1 euro moins cher, soit 10 euros moins cher. Sur les duvets il y avait 10 euros d'écart. Mais sur certains objets comme les tentes c'était juste 1 euro, voilà. Donc voilà. J'aurais fait un décathlon. Ah si, décathlon. Muy bien, todo bien, vale. On est toujours sur le chemin de Saint-Jacques. Et là on passe dans une ville, Estrella je crois qu'elle s'appelle. Et là le cum là, Céleste, il voit un décathlon, il m'abandonne. Le mec il se tape 500 mètres, alors que 500 mètres, hein, quand tu fais chemin, tu t'épuises pas à faire 500 mètres aller, 500 mètres retour. Il fait juste 500 mètres pour aller voir à décathlon des trucs. Ah non, 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 non là vraiment. J'ai pas la foi, hein. Je lui ai dit je continue gars. Ah ouais je continue, ouais. Il me rejoindra, je sais pas comment. Mais l'autre il est porté quoi, je sais pas ce qu'il va avoir à Décat, comme si il était pas assez chargé comme ça le mec. Je sais pas, il va se racheter des paires de chaussettes, un slip propre, je sais pas. Je sais pas quel est son projet. Mais bon, je le verrai plus tard son projet. Moi je vais l'attendre à l'ombre à l'ombre d'une forêt s'il y a et puis wouh. Non vraiment là. Alors ici ce que j'ai remarqué, c'est concernant le coronavirus,
J'ai l'impression qu'ils appliquent beaucoup plus à la lettre qu'en France. Ils ont l'air beaucoup plus sérieux. C'est-à-dire que la population, ils ont... Allez, 3/4 ont le masque. Au niveau des boutiques, c'est limité à un certain nombre de personnes, donc les gens respectent, ils font quand même la queue leu dehors et ils rentrent pas tous dans le magasin. Il y a beaucoup plus d'hygiène, hein. Tu sens que dans les bars, ils ont quand même éloigné les tables. Après, quand il y a des bancs, ils te mettent carrément un post-it, là tu t'assois là, ils laissent 2 mètres, là tu t'assois là. C'est plus sérieux, voilà. Et partout où tu vas, tu te désinfectes les mains. Chose qu'en France, on ne ressent pas. Moi j'ai vu quand c'était le déconfinement, c'était la fête du slip, hein. T'avais tout le monde qui s'embrassait, tout le monde qui se collait. Et ici, non. On sent qu'il y a encore cette petite crainte. C'est pas plus mal, hein, cela dit. C'est tout. Alors moi je suis pas d'accord avec toi concernant le coronavirus. Je trouve que c'est tous des demeurés en Espagne. Non, je préfère pour le coup la souplesse française qui finalement montre une sorte de on s'en bat les couilles, et je crois que c'est tant mieux parce qu'au bout d'un moment, ici il y a une névrose et une sorte d'hystérie où ils ont peur finalement d'un truc, comment dire, je dis pas que ça n'existe pas, je le certifie, je l'affirme. Non, c'est que je pense que moi en fait quand j'étais en France, je me suis à moitié fait insulter par une vieille parce que j'avais pas le masque anti-Covid, et si tu veux à un moment donné, j'ai l'impression que ils ont même plus peur du virus, les gens. Ils ont peur de l'étranger. Ils ont peur de l'autre qui arrive sans masque. Et c'est ça que j'aime pas en fait, c'est que tu sens on leur bourre le crâne avec la peur. Et ça fait des gens débiles. Et moi je me rappelle vraiment d'une vieille, je vous l'avais pas raconté ça dans les vlogs partie française. Mais en gros j'étais arrivé dans une ville et il y avait un magasin devant un magasin. Il y a vraiment un vigile, mais comme en boîte de nuit, un grand black qui désinfectait, il mettait du gel sur les mains de tout le monde. Il était là, il rigolait pas quoi. Le mec, limite, si tu avais pas de masque, il te tapait quoi. Et c'était tout ça pour rentrer dans une boutique Orange, hein. Un magasin Orange, là, vous savez, les Bouygues Télécom, Orange et sévère. Et moi, je passe devant, il y avait une queue. Et je dis pour rigoler comme ça, mais non, ça rigole pas ici. Mais ça, c'était pas méchant, c'était juste pour dire, putain, à Orange, c'est carré quoi. Et vraiment, une vieille m'a insulté quoi. Elle est sortie du rayon. Enfin de la queue là, elle avait tout masque, fait et moi je m'en fous moi, heureusement qu'ils sont comme ça ici, hein, sinon on va tous mourir. En fait j'ai vu une folle quoi, j'ai dit mais elle est tarée quoi. Et je veux dire, ça veut rien dire sa réaction, parce que quand je lui ai dit putain ça rigole pas ici, je veux dire c'était même pas une critique, tu vois, j'aurais pu dire derrière ah ouais c'est cool, c'est bien qu'il fasse ça. Je veux dire j'étais ni méprisant ni rien, je constatais juste que devant ce magasin c'était un cordon militaire quoi, juste pour t'acheter une perche à selfie tu vois. Et je trouve que ça rend un peu les gens névrosés, hystériques et gogo. Et là en Espagne je retrouve vachement de ça quoi. Alors oui ils en ont plus chié en Espagne, Corona et tout. Mais bon, je sais pas, moi ça commence à m'emmerder cette histoire du Corona là. Tu vois je suis pas là à dire ah c'est mieux en Espagne, au moins ils font attention, en France c'est tous des branleurs. Non, normalement vive la France, bat les couilles des Espagnols. Ah putain mais on m'en avait parlé. C'est la fameuse fontaine à vin. On m'en avait parlé. Musée du vin. Ah putain, je suis trop content, je pensais pas qu'on irait si vite ici. Oh là. Je pensais pas que t'allais me récupérer aussi vite toi aussi. Putain, génial mec. Je l'ai trouvé. Alors là, faut que je vous explique. Ah mais je pensais pas qu'on y serait déjà. Irage, mais oui. En fait, quand j'étais en France et que j'ai commencé le chemin de Saint-Jacques, il y a quelqu'un qui m'avait dit, quand tu iras en Espagne, tu t'arrêteras, il y a une fontaine où t'as d'un côté de l'eau et de l'autre côté du vin. T'as bu sans moi? T'as commencé? Non, j'ai attendu, je vais te... Vin. Putain, le truc d'alcoolique. Ah ouais. Mec, on va dormir là ce soir. C'est parti, fermez la porte. Buen Camino. Putain, génial. Alors ça mec, attends. Allez, on va goûter le vin. Waouh. Mec ton bec. Attends, interdit de boire du vin à moins de 18 ans. Mention légale. Vous devez être sobre sur la route. Il y a une webcam qui vous filme en train de boire. Ah bon? Ouais les amis, allez c'est parti. C'est celui-là le vin, je sens que je vais me foutre partout mec. Qu'est-ce qu'on fait? Mets ton bec en dessous et j'ouvre. Il faut une tasse, il faut une tasse. Allez.
amis, du vin. Alors je m'étais renseigné, apparemment c'est l'équivalent d'un Cahors par chez nous. Autrement dit, un vin pas très bon. Ça tombe bien, en plus on était malade hier soir déjà. Pas trop. Hein. Regardez-moi comme une belle mousse. C'est normal que ça mousse le vin? On sait pas. Allez, c'est parti. Réaction? Il est limite meilleur que celui d'hier. Hein. C'est vrai? Je vais te filmer devant les armoiries. Non, non, c'est pas vrai, non, il est pas meilleur que celui d'hier. Putain, vous imaginez, vin illimité. Eh, la foire à Dédé. À toi, tiens, goûte. Pourquoi t'as l'air songeur? Alors? Pas très bon, hein? Il y a un petit goût. Il y a un petit goût de cafard. J'ai jamais mangé de cafard. C'est ça qui est bizarre. Je comprends pourquoi il n'y a pas foule. Ah, c'est pour ça qu'il y a que nous? Toi, tu peux le terminer, mec. J'en peux plus. Alors, mec, on est dégueulasse, il y a juste de l'eau partout. Je me demande, est-ce qu'il n'y a pas, c'est pas un urinoir à un moment donné? Est-ce qu'il n'y a pas une pastille à l'amande? C'est juste. Bah, c'est un peu jaune là, regarde, je regarde. Et c'est quoi ici? Mais du coup, c'est du Coca-Cola? Fais voir. Ah, de l'eau, hérétique! Ah, je brûle. tu mets, putain. Là, c'est à ce moment-là que la webcam appelle la Guardia Civile. Ah putain. Ah putain, mec. Genre du fouet au tout le chemin. Passe-moi la courtasse. Soir. Trop bien, mec. En plus, je te rappelle que ta gourde est trouée. Donc, tu vas avoir du putain de vin dans toutes tes affaires. Un avis sur cette fontaine à vin? C'est la meilleure chose que j'ai jamais vue. Est-ce que c'est pas la preuve qu'on a choisi la bonne religion? Heureusement que Gérard Depardieu n'habite pas ici que...